Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant. L'Europe va développer son propre canon électromagnétique. Nous allons explorer ce qu'est cette technologie, ses applications potentielles et les implications qu'elle pourrait avoir sur la défense et la sécurité en Europe. Restez avec moi pour découvrir comment cette innovation pourrait transformer notre paysage militaire et technologique. C'est parti! Un railgun sur un camion pour les armées européennes? C'est ce que souhaite l'Europe avec son projet de démonstrateur TEMA. Ce railgun devrait réaliser ses premiers tirs en 2028. L'Europe ambitionne de développer son propre canon électromagnétique, autrement appelé railgun. Ce projet baptisé TEMA finance à hauteur de 15 millions d'euros par le Fonds européen de défense, va conduire à la production d'un démonstrateur, avec l'ambition d'une industrialisation à terme. L'arme devra compléter les systèmes des forces navales et terrestres. Le défi est mené par 14 partenaires européens rassemblés dans le consortium TEMA. L'ensemble est conduit par l'industriel Nexté, KNDS, en coordination avec Naval Group, Diehl et l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis, ISL. Le projet fait suite à une première phase conceptuelle entreprise en 2020. Baptisée Pilum, elle avait engendré la mise au point d'un prototype. Comme Futura l'a évoqué lors de la mise en place du projet Pilum, les canons électromagnétiques reposent sur une technologie assez basique. Un canon qui détruit les cibles ennemies grâce aux ondes, c'est le pari relève par les États-Unis. Décryptage avec Adel Njaki dans Vitamine Tech. Futura, le principe repose sur une théorie datant du 19e siècle, appelée force de Laplace. Cette force agit sur une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique. Dans le cas d'un railgun, un courant électrique très puissant et combine à un fort champ magnétique se trouvant sur deux rails conducteurs. Lui aussi, le projectile positionne entre les rails va subir une accélération importante entre ces rails et propulse à une vitesse hypersonique, c'est-à-dire plus de Mach 5. Un tel projectile dénué d'explosifs pourrait atteindre une cible située à 200 km, c'est-à-dire une distance pouvant être 5 fois supérieure à celle d'un système d'artillerie classique. Cette grande vélocité permet de limiter les capacités d'interception adverses. La sécurité à proximité de l'arme est de fait renforcée, puisqu'il n'y a pas de stockage d'explosifs et le coût d'un tir est limite à quelques dizaines de milliers d'euros. Un prix très en décas de l'utilisation d'un missile. Mais ce système d'armes a aussi des inconvénients qui pèsent lourd sur la balance. Le premier est celui de la puissance nécessaire pour réaliser un tir. Il faut, en effet, être capable de générer une puissance énergétique colossale en quelques millisecondes. De fait, les experts estiment qu'il faudrait consacrer la moitié de l'énergie du porte-porte, avion Charles de Gaulle pour réaliser un tir. Difficile dans ces conditions de disposer d'une cadence de tir serrée. Suite à un tweet de Nexté évoquant le projet TEMA, le community manager de Naval Group a réagi avec une pointe d'humour. Naval Group vers un canon sur un véhicule terrestre. L'autre gros souci, c'est la température importante que subissent les rails. Elle engendre une usure rapide du système. Ce sont sans doute ces inconvénients qui ont conduit les Américains, pourtant très en avance sur ce type de programme, à limiter désormais au minimum le développement de leurs prototypes. Aujourd'hui, l'armée américaine se tourne de plus en plus vers des canons laser.
Le Japon et la Chine et même la France misent en revanche toujours sur la technologie du railgun. Le projet Pilum avait toutefois permis d'obtenir d'importantes améliorations. Pour réduire l'usure du frottement et la chaleur extrême, des matériaux spéciaux ont aidé à prolonger considérablement la durée de vie du canon du railgun. Pour ce qui est de la mise à disposition de l'énergie, le projet est aussi parvenu à augmenter de 25% la densité énergétique. Les scientifiques ont également planché sur un concept d'énergie inductive appelé XRAM. Il permettrait de stocker plus efficacement l'énergie magnétique. Avec le projet TEMA, les travaux devraient aller plus loin que ces concepts pour atteindre une phase de maturation. Enfin, les prototypes de projectiles ont permis d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 6. Avec ces améliorations, le consortium estime qu'un démonstrateur fonctionnel pourrait être utilisé sur un champ de tir à l'horizon 2028. Contrairement aux Américains qui souhaitaient embarquer l'arme sur un navire, les partenaires se dirigent plutôt vers un railgun transport par un véhicule terrestre. Étant donné la contrainte énergétique de cette configuration, les performances de ce canon seraient alors limitées à quelques dizaines de kilomètres de portée. Canon électromagnétique, l'Europe fera-t-elle mieux que les États-Unis? Article de Céline de Luzarche, publié le 27 juin 2020. L'Europe vient de se doter d'un consortium, baptisé Pilum, destiné à mettre au point un canon électromagnétique, une arme d'artillerie supersonique capable d'atteindre 6 fois la vitesse du son. Un Graal technologique sur lequel les Américains ont déjà investi des centaines de millions de dollars sans résultat probant. Malgré leur budget rikiki, les Européens sont pourtant persuadés d'avoir une carte à jouer. L'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis, ISL, a annoncé le 17 juin 2020 la création d'un consortium européen appelé Pilum, projectile fort incruste long range effect using électromagnétique railgun, destiné à mettre au point un canon électromagnétique de longue portée, aussi appelé canon à rail ou railgun, capable de propulser des projectiles à vitesse hypersonique, plus de 7200 km/h, soit 3 fois plus rapide que les missiles actuels. Le railgun permet d'atteindre des cibles situées à plus de 200 km de distance. Il réduit ainsi le risque d'exposition des forces armées contre une éventuelle riposte, diminue le temps de vol, ce qui limite le risque d'interception, et améliore les conditions de sécurité, puisqu'il n'y a plus de poudre propulsive à manipuler et à stocker. Enfin, il est bien plus avantageux économiquement, le coût unitaire d'un tel tir étant d'environ 50 000 €, contre 850 000 € pour un missile de longue portée classique type Scalp ou 2,86 millions d'euros pour un missile de croisière navale MDCN. Un engin qui révolutionnerait l'artillerie, fait valoir le consortium, qui intégrait notamment les Français Nexté et Naval Group. Le canon électromagnétique est composé de 2 rails conducteurs dans lesquels coulisse le projectile. Ce dernier est propulsé à très haute vitesse sous l'effet de la force de Laplace induite par l'interaction entre le champ magnétique B du circuit et le courant électrique y circulant perpendiculairement. Avec un courant de haute intensité, on peut ainsi atteindre les 2000 mètres secondes, soit 6 fois la vitesse du son. ISL une puissance électrique instantanée équivalente à celle d'une ville de 500 000 habitants. Sur le papier, la technique est ultra simple, voire ci-dessus. Dans la pratique, c'est loin d'être le cas. Il faut d'abord être en mesure de générer une grande quantité d'énergie en un laps de temps très court, de l'ordre de 4 millisecondes. Ce qui signifie une puissance électrique phénoménale équivalente à celle nécessaire pour une ville de 500 000 habitants, selon l'ISL. Du coup, les générateurs d'énergie sont souvent très volumineux, ce qui représente un inconvénient pour un système destiné à être embarqué sur un navire.
Cette gigantesque intensité, plusieurs millions des ampères générés d'autres par un effet Joule qui chauffe les rails, également soumis à d'intenses frottements. Ces derniers s'usent donc extrêmement rapidement, ce qui peut générer la formation d'un plasma lumineux. Enfin, la puissance électrique nécessaire ne permet pas, en l'état actuel, de procéder à des tirs de cadence élevée, indispensables dans la lutte antiaérienne. Le canon électromagnétique est destiné à de multiples missions, lutte antiaérienne, attaque de longue portée, appui d'artillerie. À longue distance. ISL États-Unis, Russie, Chine. Grandes ambitions et peu de résultats concrets. L'Europe n'est de loin pas la première à tenter de relever le défi. Cela fait plus de 15 ans que les Américains se cassent les dents sur ce fameux canon électrique, électromagnétique Railgun ou EMRG, dans lequel ils ont déjà englouti 500 millions de dollars, rapporte le site Popular Mécanique. Démarre en 2005 par l'Office of Naval Research, ONR. Le projet semblait pourtant en bonne voie, la Navy ayant même annoncé des tirs de démonstration en mer en 2016. Las, après de multiples reports, il semble que le HPV, Hypervelocity Projectile, destiné au canon électromagnétique américain, soit désormais réorienté pour être utilisé dans des canons classiques à poudre. De quoi atteindre tout de même des vitesses supersoniques, mais loin des potentielles ambitions du Railgun original. Malgré ces revers, les Japonais, les Russes et les Chinois sont eux aussi sur le coup. En 2018, des photos d'essais en mer à bord du Haiyanshan, le plus gros navire de combat amphibie chinois, ont fuité dans les médias. On en sait très peu sur l'avancement du projet, mais les services de renseignement américains estiment que le canon chinois ne serait pas opérationnel avant 2025. Grâce à sa vitesse de projection, le missile déploie une énergie phénoménale à son point d'impact. BAE System Europe, des recherches menées en toute discrétion. L'ISL semble malgré tout relativement confiant. Nous travaillons depuis une trentaine d'années sur ce projet et disposons de ce fait d'une expérience unique dans le domaine, fait-il valoir. L'Institut a notamment développé 2 canons électriques, le lanceur Pegasus de 10 MJ, disposant du plus fort taux de conversion d'énergie électrique en énergie cinétique ENGD, 35%, et du Rafira, capable d'accélérer des projectiles d'une centaine de grammes à des vitesses de plus de 2400 mètres par seconde, ce qui correspond à des accélérations de plus de 100 000 grammes. Il a également mis au point un stockage toroïdal d'énergie de courte durée baptisé X-RAM, une sorte de grosse bobine en cuivre-cuivre, capable de produire une puissance de 1 GW sur un temps court. Un engin qui pèse tout de même 1 tonne. Les Européens parviendront-ils là où les Américains ont échoué? D'une durée initiale de 2 ans, le projet Pylum est doté de 1,5 million d'euros. Finance par la Commission européenne. Selon un document du Congressional Research Service, le MGR américain a, lui, vu son budget réduit à 9,5 millions de dollars pour 2021, et il ne figure plus dans aucun budget pour les années 2022 à 2025. En conclusion, l'Europe se prépare à entrer dans une nouvelle ère de défense avec le développement de son propre canon électromagnétique. Ce projet ambitieux pourrait non seulement renforcer la sécurité du continent, mais aussi positionner l'Europe en tant qu'acteur clé dans le domaine des technologies militaires avancées. Alors que les défis géopolitiques se multiplient, cette initiative témoigne de la volonté des nations européennes de collaborer et d'innover pour faire face aux menaces futures. Restez attentifs aux prochaines étapes de ce projet prometteur qui pourrait transformer le paysage de la défense en Europe.